Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Leatherface, le massacre, version française de Leatherface, offert en format Blu-ray. Réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury, le film met en vedette Stephen Dorff, Lily Taylor et Sam Strike. Distribué par VVS Film, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 19 décembre 2017. Au Texas, des années avant les événements du célèbre massacre de la tronçonneuse, le plus jeune enfant de la famille Sawyer est condamné après un incident suspect à un séjour prolongé dans un hôpital psychiatrique. 10 ans plus tard, le jeune Sawyer, devenu adolescent, kidnappe une jeune infirmière et s'échappe avec 3 autres détenus. Après une multitude de suites souvent ratées et un remake plutôt réussi en 2003, la saga horrifique culte, démarrée en 1974 avec le massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, se voit enrichie d'un prequel revenant sur la naissance du tueur en série Leatherface. Et étonnamment, la surprise est plutôt agréable. Avec Leatherface, les cinéastes à l'origine des trésors cachés du genre de l'horreur, comme À l'intérieur et Livide, signent un film sombre, violent, non exempt de défauts, mais amusant et gore à souhait. Ainsi, durant près de 90 minutes, les spectateurs découvrent les origines de ce monstre sacré du cinéma d'horreur, son adolescence, son internement en hôpital psychiatrique, sa famille de consanguins et ce petit déclic qui l'a fait basculer du côté obscur. Julien Maury et Alexandre Bustillo n'y vont jamais avec le dos de la cuillère, quitte à laisser de côté le scénario au profit d'une surenchère de séquences choc à l'esthétique délicieusement dégueulasse. Du côté technique, des pistes en anglais et en français Dolby True HD 5.1 sont disponibles avec des sous-titres en anglais et en français. L'image est présentée en format panoramique 2.35. Pour les suppléments, on retrouve un making-of de près d'une quinzaine de minutes qui présente des entrevues avec les membres de la distribution et de la production, ainsi que des images de tournage. Enfin, on retrouve une série de scènes supprimées, dont une fin alternative. On se désintéresse progressivement de ce prequel à proprement parler pour n'apprécier au final que les effusions de sang et les scènes dérangeantes qui sont fort heureusement très nombreuses. On retrouve quelques clins d'œil à certains films cultes comme le premier Chainsaw évidemment, le Halloween de Rob Zombie, étonnamment American History X pour une certaine scène horrible que certains se rappelleront, et même Natural Born Killer pour la fameuse scène du bar. C'est peu, diront certains, qui s'attendaient à une histoire plus fouillée, mais on retient tout de même un certain plaisir à ce Leatherface. C'était Justin, merci et bon visionnement.